Anne-Marie Baron et on va parler de ce palmarès du Festival de Cannes. Bonjour. Bonjour Elsa. Oui, d'abord, les derniers jours du festival ont été très mouvementés entre la panne d'électricité, le refus opposé à l'ex-otage Miachem de porter son écharpe Bring Them Home, confisquée par la sécurité du Festival de Cannes le soir de la clôture, et les déclarations de Mathieu Kassovitz sur l'inutilité des palmarès. Donc, il est vrai que le festival n'est plus un manifeste esthétique, mais il est devenu une tribune où s'expriment les engagements, mais les engagements toujours dans le même sens, puisque presque personne, en 10 jours, n'a eu un mot de solidarité avec les otages israéliens, et même n'a mentionné le nom de Boualem Sansal. C'est quand même extraordinaire. Finalement, au terme de ce 78e Festival de Cannes, de qualité correcte dans l'ensemble, en dehors de la sélection française assez faible, il faut dire, le jury a donc remis son palmarès sur les 22 films présentés en compétition cette année, un palmarès purement politique qui a résolument ignoré les films américains, malgré toutes les vedettes présentes, récompensé les pays et les cinéastes dits opprimés et accordé le prix d'interprétation féminine à la jeune Nadia Meliti, qui joue le rôle d'une jeune fille de famille issue de l'immigration maghrébine qui hésite sur ses préférences sexuelles. Donc, dans La Petite Dernière, seul film français au palmarès au sujet audacieux. Je dois dire qu'il a fallu du courage à Afsia Herzi pour aborder ce sujet. Et qu'en est-il de la Palme d'Or, Anne-Marie ? Alors, Juliette Binoche a toujours adoré le cinéma iranien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le film Copie conforme, réalisé et écrit par le cinéaste Abbas Kiarostami, en compétition au Festival de Cannes en 2010, lui avait valu, à elle, le prix d'interprétation féminine. Elle a donc tenu à décerner la Palme d'Or au film iranien de Jafar Panahi, Un simple accident, tourné clandestinement et très critique de la République islamique d'Iran, qui a persécuté le cinéaste. Bon, il est certain que ce film n'a pas la qualité esthétique des Palmes d'Or d'antan, des Wim Wenders, des Terrence Malick, etc. Sa mise en scène est très minimaliste, mais c'est un film courageux et plein d'humour et sans concession. Manifestement d'accord avec le jury, la salle a longuement ovationné Jafar Panahi et son discours très engagé. Il faut dire que surveillé, emprisonné, privé de passeport, il n'était pas revenu à Cannes depuis 15 ans. Donc, un simple accident. Le film a pour protagoniste un mécanicien qui croit, sans en être absolument sûr, avoir reconnu l'agent de l'État qu'il avait torturé quelques années auparavant. Il prend donc contact avec d'autres victimes dans l'espoir que l'une d'elles puisse identifier sans l'ombre d'un doute le présumé bourreau. Ce thème du bourreau reconnu, longtemps après, apparaît, on le sait, dans de très nombreux films sur la Shoah. Mais ici, c'est la question de la vengeance, avec toutes ses implications éthiques, morales et viscérales, qui est au cœur de ce film, qui pourrait d'ailleurs être perçu comme la revanche de Panahi envers ses propres bourreaux officiels. Et on finit avec vous maintenant sur la suite du palmarès officiel, Anne-Marie. Alors, la seconde place, c'est-à-dire le Grand Prix, est allée au film Valeurs sentimentales de Joachim Trier, récit drôle et dramatique, dans lequel, à travers une actrice de théâtre, sa sœur et leur père cinéaste, Trier proclame son amour pour le cinéma et le théâtre avec une virtuosité étourdissante. Le prix du jury va à 2 films ex aequo. Sirat, 4e long métrage du réalisateur franco-espagnol Olivier Lacks. Un père et son fils cherchent leur fille et sœur disparues dans le désert marocain où se déroulent d'immenses et longues rêves-parties. Dans la musique, le vent et le sable, il distribue sa photo en vain et décide finalement de suivre un petit groupe vers une autre fête dans un voyage compliqué. Ce film semble bien se référer au 7 octobre et le discours du cinéaste, curieusement, a évoqué un récent voyage en Israël et son espoir de voir communiquer Israéliens et Palestiniens. Le deuxième film ex aequo qui a eu ce prix, c'est Sound of Falling de Masha Schilinski, un film allemand. Alors là, je ne le recommanderai pas à mes pires ennemis. C'est un film très long, très sombre, très difficile, très austère, que personnellement je n'ai pas supporté. Histoire de 4 jeunes filles à 4 époques différentes
qui passent leur adolescence dans la même ferme en Allemagne et la maison se transforme au fil du siècle et malgré les années qui les séparent, leur vie semble se répandre. Moi, franchement, j'aime pas. Le prix de la mise en scène va à Kleber Mendonça Filho pour L'agent secret. Dans un Brésil tourmenté par la dictature militaire, Marcelo, un homme d'une quarantaine d'années fuyant un passé trouble, arrive dans la ville de Recife, où il espère construire une nouvelle vie et renouer avec sa famille. Donc, en plus, ce film a valu à son protagoniste Wagner Moura le prix d'interprétation masculine. Le prix du scénario a été accordé à Jean-Pierre et Luc Dardenne pour Jeune mère, film choral qui nous plonge dans les angoisses de cinq jeunes filles enceintes ou mères célibataires à un âge où elles sont encore elles-mêmes des enfants. On reste comme d'habitude avec ces cinéastes belges dans le socio-compassionnel militant, mais admirablement mis en scène, il faut bien le dire. Le prix spécial a été accordé à Résurrection, film du réalisateur chinois Bigan, qui est un vibrant hommage au cinéma. Alors, pour bien mesurer le parti politique pris par ce 78e festival, il faut signaler la Palme d'or du court-métrage, décernée au réalisateur arabe-israélien Tawfik Baroum pour son film « I'm Glad You're Dead Now », dans lequel il tient également le rôle principal. Ce film explore les dynamiques destructrices au sein d'une fratrie. L'intrigue suit deux frères qui décident de retourner sur l'île de leur enfance, un lieu chargé de souvenirs où reposent des secrets et des tensions longtemps enfouies. Et puis, très intéressant aussi, les prix de la sélection officielle Un certain regard. Alors, on a récompensé 2 cinéastes d'Amérique du Sud, le Chilien Diego Céspedes pour Le mystérieux regard du flamand et le Colombien Simón Mesa Soto pour Un poeta. Mais surtout, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le prix de la mise en scène a été accordé au réalisateur palestinien Arabe Tarzan Nasser pour Once Upon a Time in Gaza, dont le titre est Tout un programme.